Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance oracle astro des cancers et ascendant cancer. Alors, la période du scorpion pour vous est une belle période puisque toutes les planètes en scorpion se positionnent dans votre maison 5, la maison de l'amour, de la créativité. Pour un cancer ou ascendant cancer, c'est le meilleur moment pour faire un bébé par exemple. Donc c'est vrai que le soleil est dans votre maison 5 jusqu'au 22 novembre. Vous avez Mercure, donc vous allez penser amour, romance, romantisme, couple, bébé, mariage, enfin, plaisir aussi, hein, c'est la maison des plaisirs, la maison de l'amusement, du spectacle. C'est une période où on réfléchit beaucoup euh, à l'amour. Le scorpion vous amène à aller en profondeur, justement, à trouver peut-être ce qui ne va pas dans votre vie, dans votre émotionnel, dans votre passé, par exemple. Surtout pour les cancers qui sont passéistes, c'est important de puiser au fond d'eux-mêmes pour savoir qu'est-ce qui peut poser problème dans leur vie amoureuse pour qu'elle ne soit pas encore épanouie. Donc vous avez ça quand même jusqu'au 22 novembre, 24 novembre même Mercure, et vous avez Mars qui va motiver votre désir d'amour, de bébé, de relation, et pour les créatifs, les artistiques, une volonté de créer encore plus. Lorsque les planètes fin novembre vont passer en Sagittaire, elles vont se positionner dans votre maison 6, qui est la maison de la santé et la maison du travail quotidien, de nos routines quotidiennes. Et le Sagittaire, qui est un libre, qui a besoin de se sentir libre, va vous amener à réfléchir sur les obligations que vous pouvez avoir sur les uns les autres. Si vous n'êtes pas un peu euh, esclave des autres, qui abusent peut-être de vous parce que vous avez justement un besoin énorme d'être aimé. C'était une des problématiques du cancer, qui a ce besoin d'être apprécié, qui a du mal à se sentir mal aimé ou détesté. Donc c'est vrai que c'est une période importante. Il va falloir aussi faire attention à tout ce qui est gynécologique, mais bon, ça j'en reviendrai quand on parlera des thèmes euh, du mois. Alors, bien entendu, Vénus va rentrer en Capricorne, elle est dans votre maison 7. Alors, vous allez me dire, le cancer est en désharmonie avec le Capricorne, soit, mais on dit toujours que c'est votre signe opposé ou complémentaire. Vous avez tous les deux la peur d'aimer, c'est clair et net, c'est votre point de similitude, mis à part que le Capricorne représente la froideur et vous la chaleur. Par contre, Vénus qui rentre en Capricorne dans votre maison 7, la maison du couple, va amener chez vous deux choses. Premièrement, au niveau sentimental, va vous permettre de construire un couple sur la durée, de vous sentir sécurisé par quelqu'un. En tout cas, c'est ce dont vous allez avoir besoin. Donc vous avez ça 4 mois. Donc ça va être le moment de, justement, avec toutes les planètes en scorpion, c'est le moment ou jamais de rencontrer la personne avec qui justement vous allez construire. Et avec cette Vénus à partir du 6 novembre en fond, elle va vous aider à aller à être attiré par quelqu'un qui va vous amener cette sécurité dont vous avez besoin, cette certitude d'amour, cette longévité sur le sentiment. Et Vénus, c'est aussi l'argent. Donc c'est une très bonne période pour les cancers et ascendants cancer pour s'associer. Euh, donc c'est une période intéressante pour vous pour trouver de l'argent, des investisseurs ou créer quelque chose avec des partenaires qui va être fructueux parce que Vénus en Capricorne met quand même la barre haute au niveau des ambitions et amène l'abondance. Donc ça c'est plutôt sympa. Les planètes en Verseau sont toujours dans votre maison 8 qui peut amener des histoires d'héritage par exemple, des problèmes juridiques, mais qui sur fond d'argent. Donc, peut-être même lié à une séparation sentimentale, par exemple, hein. Alors, nous avons en plus les planètes en poisson, c'est-à-dire Neptune particulièrement dans votre maison 9, qui est la maison de la spiritualité.
Donc c'est une période quand même où vous allez être fondamentalement intéressé par tout ce qui est métaphysique, par tout ce qui est par l'univers, les étoiles justement, par la spiritualité, la religion, une nouvelle philosophie de vie. Vous êtes en transformation et c'est ce qui vous intéresse. Enfin, les planètes en taureau sont dans votre maison 11, qui est une planète pour vous intéressante au niveau de tout ce qui est, comment dirais-je, c'est une planète en harmonie avec vous, le taureau, et Uranus amène des événements imprévus et surtout des aides imprévues. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 4 novembre, il y a la nouvelle lune en scorpion, et c'est une lune idéale pour vous pour faire des vœux pour votre avenir. C'est une période qui est faste pour les cancers et ascendant cancer pour qu'on entende vos vœux. D'autant plus que les planètes en taureau sont dans la maison 11, qui est la maison des guides, guides spirituels et de toutes les aides. Donc c'est la planète idéale pour les vœux. Et la maison 5 aussi. Donc c'est vous êtes dans des configurations idéales pour planter des graines d'intention qui vont certainement pousser et créer les arbres que vous attendez, ou les fruits surtout. Voilà pour l'astrologie. Alors, que nous disent les oracles? L'oracle principal, c'est le lion. Le lion, c'est la force. Dans un sens positif, c'est toute la puissance que l'on peut avoir à aller de l'avant. C'est un peu ce Mars en scorpion qui vous pousse euh, fondamentalement à vous dépasser, à aller en profondeur, à pouvoir peut-être régler ce qui fait blocage dans votre vie. Le lion vous donne beaucoup d'autorité et un rayonnement très important. Faites attention à l'ego. Ça peut vous faire faire des bêtises, des mauvaises orientations, prendre des mauvaises décisions et surtout l'autorité. Le lion a ce côté autoritaire. Vous pouvez être campé sur vos positions à un moment donné. Il faut savoir que la maison 5, justement, est la maison à la base du lion. Donc, vos planètes étant dans cette maison, vous pourriez avoir toutes les particularités du lion, à la fois son rayonnement, sa volonté d'être mise en avant, mais aussi sa manière écrasante de vouloir être numéro un toujours. Donc, attention à ce que vous allez faire. On va regarder avec les autres thèmes, travail, amour et santé, et voir ce que le lion va nous apporter. Au niveau du travail et de l'argent, c'est le bélier. Le bélier, je vous l'ai souvent dit, le bélier dans le mar de café, ce n'est pas le bélier comme dans l'astrologie occidentale où on attend du bélier qu'il soit, c'est le fonceur, c'est celui qui mène. Cela dit, dans l'astrologie occidentale, il existe aussi bien le bélier qui a ce côté meneur, mais il y a aussi celui qui procrastine et qui a du mal à avancer, qui est plus mouton que bélier, voyez. Et c'est vrai que dans l'oracle symbolique du mar de café, le bélier est beaucoup plus mouton. Quand on est bélier, on est au service des autres. Et on est un peu soumis justement à la volonté des autres. Alors il faut faire attention au niveau financier et professionnel. Si vous êtes justement euh, subordonné, c'est-à-dire que si vous travaillez pour quelqu'un, vous pourriez justement avec le lion en premier euh, subir de l'autorité abusive. Et vous pouvez avoir cette problématique où vous ayez un poids très lourd sur vous dans une relation professionnelle, soit de quelqu'un qui est supérieur, soit quelqu'un qui est d'égal à vous, mais qui est très intrusif, omniprésent ou omniprésente, un peu ouais, très autoritaire, qui profite de vous. Et là, le bélier, il est dans la phase de rébellion où il se rebelle contre ça. Il a besoin de reprendre sa vie en main. Et là, par contre, pour le coup, le lion va vous aider parce que le lion, c'est le courage, c'est la puissance. Il a besoin d'être maître de sa vie. C'est lui qui dirige et pas les autres qui le dirigent. Donc, c'est intéressant. Si vous avez cette problématique dans une association professionnelle, effectivement, il peut y avoir un déséquilibre entre vous et un associé ou une associée. Et il va falloir rétablir l'équilibre. J'ose espérer pour vous que ça soit de façon douce, parce qu'autrement, n'oubliez pas qu'avec un Mars en scorpion, ça va finir en pugilat. Et lorsqu'on est associé, en tout cas quand il y a le juridique, il vaudrait mieux que ça aille doucement. Identiquement, si vous travaillez pour quelqu'un, on peut reprendre possession de ses moyens
en expliquant, en sachant, de façon intelligente, à montrer les limites aux autres. De toute façon, quand on est bélier, c'est qu'on n'a pas su mettre les limites. C'est que c'est pas d'aujourd'hui, c'est que ça fait des mois, des années que ça dure et que là, par contre, vous ne supportez plus. Donc vous êtes dans cette phase où vous dites stop. Le problème du bélier, c'est qu'il a tendance, une fois qu'il a pris conscience ou qu'il est arrivé à saturation totale, à créer des conflits. Et c'est pas ce que vous aimez, c'est pas ce que vous avez envie. Donc c'est compliqué. Il va falloir avoir l'intelligence de savoir dire non et d'habituer l'autre à voir que vous devenez inflexible et à pas rentrer dans des conflits, à expliquer le pourquoi du comment, ça sert à rien. Il vaut mieux que vous changiez vos comportements progressivement et que finalement ben, les autres s'adaptent à un nouveau vous, à quelqu'un qui n'est plus soumis aux autres ou qui dit toujours oui que, en faisant abstraction de soi. Donc voilà ce que nous dit. Pareil pour l'argent, attention aux gens qui vont abuser de votre gentillesse et de votre générosité. Vous êtes peut-être dans une période, j'adore dire ce terme, vous le savez, ceux qui suivent, mais soyez un égoïste éclairé. Et les béliers a besoin d'être égoïste. C'est-à-dire qu'il faut que vous preniez conscience que c'est vous la priorité. C'est vous d'abord. De toute façon, on ne peut pas s'occuper bien des autres si on ne s'occupe pas de soi et si on se néglige. Et à un moment donné, au niveau de l'énergie, on est vidé parce qu'on se rend compte que les autres ne vous rendent pas tout ce que vous avez pu faire, sont pas vraiment, comment dirais-je, reconnaissants. De toute façon, il ne faut pas faire les choses pour la reconnaissance, autrement on est toujours déçu, de toute manière. Au niveau de l'amour, c'est la bouche. Alors, lorsqu'on a ces planètes en scorpion dans sa maison 5, la maison de l'amour, alors le scorpion n'est pas un grand loquace, il faut savoir. Il a du mal, il est un peu sur la réserve, il peut être impulsif, attention, hein, scorpion quand il vous a dans le collimateur, il fait tout pour vous avoir. Mais il a tendance à être réservé. La bouche vous demande d'exprimer vos sentiments. Alors, bien sûr, on a Mercure en scorpion. Donc pour vous, c'est la période exacte. Vous êtes complètement en accord, les oracles sont en accord avec le ciel. Mercure en scorpion, dans votre maison 5, vous demande d'exprimer l'amour, de dire vos sentiments, d'oser. Il faut que vous osiez vous exprimer. C'est important de dire aux autres qu'on les aime. Si ça fait longtemps que vous êtes avec la personne, avec quelqu'un depuis longtemps, il est important parfois de lui dire qu'on l'aime, qu'on est heureux ou heureuse d'être avec lui ou avec elle. Donc c'est important. En tout cas, vous êtes dans une période où on communique les sentiments. On a envie d'y discuter avec les autres. On a envie d'être dans du social, j'allais dire, de se sociabiliser. On a besoin de parler d'amour, de parler de sentiments, d'être dans cette douceur qui vous caractérise quand même, hein. Voilà. Il est possible aussi, dans un autre registre, que quelqu'un se déclare. La bouche peut être un amoureux ou une amoureuse transie qui ose se jeter à l'eau et qui vous révèle ses sentiments. Et je pense que c'est à vous de voir si vous êtes intéressé ou pas, mais ça peut être une très belle surprise pour vous et la surprise de quelqu'un qui est important. Au niveau de la santé, c'est la couronne. Alors tant mieux, ça veut dire que quel que soit le problème que vous avez, vous serez victorieux, vous allez guérir, vous allez vaincre la maladie. Ça peut être une période intéressante. Attention à tout ce qui concerne la tête, hein, il peut y avoir des problèmes au niveau cérébral, psychologique. Le cancer vous invite quand même, avec toutes les planètes en Sagittaire en maison 6, à la fin du mois, vous invite à vous soigner, à vous guérir, à comprendre les leçons que vous avez vécues, arrêtez de vivre ça comme une agression et ouvrez votre esprit et dites-vous que les épreuves sont là pour vous faire comprendre des choses, pour que vous ne le reviviez plus. Vous allez me dire, mais je ne peux pas changer, mais on ne vous demande pas de changer, on vous demande de comprendre. Je crois qu'on peut tout, on avance lorsqu'on a compris. C'est la prise de conscience en fait, hein. Quand on comprend pourquoi on attire telle personne, pourquoi on a tel problème, tout devient beaucoup plus simple et surtout on évite le pire. Donc voilà pour la santé. Le Tao, c'est l'union,
Ça représente bien Vénus en Capricorne qui vous amène une stabilité sentimentale, qui amène un couple solide pour vous. Plus toutes ces planètes en amour, on est dans cette phase idéale sentimentalement. C'est vraiment une belle période. Alors que dit l'oracle? Union, coopération, solidarité, appartenance, travail en équipe. Vous voyez, Vénus en Capricorne vous amène aussi ces associations, ces choses à plusieurs. On a besoin de travailler avec les autres, hein. Participation et choix importants. Ce sont plein de poissons qui sont encore des signes d'eau comme le cancer. On est dans cette période idéale. Au niveau de la tarot d'intuition, c'est l'abondance. L'abondance, c'est Vénus aussi. Et par exemple, toutes ces planètes en scorpion dans votre maison 5, la maison 5 représente la maison du lion, c'est ce que je vous disais. C'est le moment où on brille, où on attire justement la chance, c'est une maison de chance. Donc avec, avec un signe comme le scorpion qui est un signe d'argent, c'est l'attraction financière. Vénus, qui aussi représente l'attraction financière, positionnée en Capricorne, vous envoie des capacités à réussir à la hauteur de ce que vous voulez. Donc on est dans cette phase de frugalité et le cancer représente ça. Il représente la nourriture. Donc l'abondance, voyez, comme on le voit, c'est la corne d'abondance, c'est des fruits, c'est des fleurs, donc on est dans cette opulence qui arrive pour soi. Et honnêtement, c'est toutes ces planètes en scorpion qui vous amènent ça surtout et en priorité. Au niveau du deuxième oracle d'intuition, c'est la santé. Alors, c'est ces planètes en maison 6. À partir du 22 novembre, le Sagittaire qui s'installe, le Soleil, Mercure qui va s'installer dans votre maison 6. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Il est vrai que le cancer, savez-vous, représente tout ce qui est lié au système digestif. D'ailleurs, vous verrez quand vous avez la nouvelle lune en cancer, on dit qu'elle nourrit. C'est la nourriture, c'est l'estomac. Vous verrez pas mal de cancers qui sont passionnés par la cuisine, qui sont restaurateurs. Je ne dis pas que tous les restaurateurs sont cancer, mais il y a toujours du cancer quelque part. Les gens qui ont des problèmes d'estomac, ils ont des planètes dans le cancer ou le cancer est dans leur maison 6, la maison de la santé. Donc là, cet élan, parce que le Sagittaire est enthousiaste, il vous pousse, hein. Il vous donne un coup de fouet et il vous donne un coup de fouet sur la santé. Donc il vous demande d'observer. Un des problématiques du cancer, justement, c'est l'alimentation. Ça ne veut pas dire que tous les cancers sont gros, mais il aime manger. Donc il est important de faire attention à votre ligne, d'avoir une bonne hygiène de vie, parce que même à la limite, si vous voulez vous faire plein de petits plaisirs, il va falloir faire du sport. Voilà, c'est le moment de voir sa santé. Nous avions la couronne sur la maison 6, sur la santé. C'était plutôt favorable, mais rien ne vaut de faire un petit check-up et de faire attention. Alors, ce qui est très intéressant, sur les deux derniers oracles, ils ont eu exactement le même message. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est l'oracle de Daisy Lislin. Elle parle de confiance. Et le message de l'âme, c'est faire confiance à la vie. On est dans la confiance. La confiance est un problème de cancer. Le cancer, comme le Capricorne d'ailleurs, a peur de la trahison. Vous voyez, c'est un animal qui a une carapace. Le cancer, qui a tendance à comme un bigorneau, vous voyez, qui a tendance, on dit que c'est un crabe, mais c'est pareil, qui a tendance à se mettre dans sa carapace pour se protéger. Donc il a peur de cette insécurité. Il est suspicieux, un peu comme le scorpion d'ailleurs, hein. Avec les énergies en scorpion, il est possible que, et surtout Mercure, que vous soyez encore plus suspicieux. Et là aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ces deux oracles vous disent de faire confiance. Alors je vais vous lire le deuxième parce qu'il y a des écrits sur l'oracle, alors que le premier vous dit juste un mot, mais fondamentalement, avec les planètes en scorpion, ça vous amène, et vous, plus Neptune en poisson, ça vous amène une connexion extraordinaire. Donc avant tout, faites confiance à votre intuition, arrêtez d'avoir peur, la peur bloque l'intuition, mais là vous avez, j'allais dire, tous les canaux ouverts pour avoir certaines perceptions, pour ressentir, pour savoir à qui vous avez affaire. Voilà, c'est pas grave d'être méfiant, mais à un moment donné, voyez que vous êtes sur la bonne voie. Ne restez pas sur les échecs passés, vous avez eu une période difficile et douloureuse, hein, je le sais, mais soyez plutôt à vouloir aller de l'avant.
Alors faire confiance à la vie c'est mieux que toi, ce qui est bon. C'est ce que je dis tout le temps. L'univers, c'est ce que je disais à une cliente, j'ai dit arrêtez de vouloir absolument quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Quand on est amoureux, c'est lui, c'est elle qu'on veut. On veut rien d'autre. C'est l'obsession. On sait juste qu'on ressent des sentiments et que c'est lui ou c'est elle qu'on veut. Mais ce que l'on veut, est-ce que réellement c'est bon pour nous? Est-ce que cette personne que l'on veut absolument va nous amener l'épanouissement? Quand vous regardez votre parcours, vous vous rendez compte que souvent vous avez voulu absolument vivre avec quelqu'un et quand vous avez vécu ensemble, ça a été l'enfer. Ou quelque temps après, vous avez découvert la personnalité de la personne avec qui vous viviez et vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas compatible. Vous étiez malheureux ou malheureuse. Donc, à un moment donné, quand il y a des blocages, n'allez pas outre les blocages. C'est que l'univers veut vous montrer certaines choses, vos guides aussi. C'est vrai que votre volonté absolue à vouloir va vous faire dépasser les obstacles. Mais n'empêche qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que c'était pas bon pour vous. Alors que l'univers bloque les voies qui sont pas bonnes et vous ouvre les voies qui sont bonnes pour vous. Et c'est ce que vous dit l'oracle. Et c'est ça, être intuitif. C'est entendre, écouter ce que les guides ont à dire. On est dans une période aujourd'hui, c'est le 31, on est dans une phase où le voile entre le monde des morts est très faible, et très fin avec nous-mêmes. Donc on est dans une période de réceptivité extraordinaire. Donc je reprends la lecture, la vie c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile, rappelle-toi la force, ça c'est le lion, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Il est très important de faire confiance. Quand quelque chose ne veut pas se faire, dites-vous qu'il y a une raison. Lâchez prise, prenez du recul et encore une fois, apprenez que ce n'est pas obligatoirement ce que vous voulez, ce que vous désirez ardemment, qui sera bon pour vous. C'est très important. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois. Profitez de de l'installation de ces planètes dans votre maison de l'amour. Et je vous dis à très bientôt.